Julie Graziani, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de craquer? Non, mais on a la mauvaise grille d'analyse. Alors, on vous écoute. Vous voyez, on est toujours en dépenses-recettes, comme si l'argent public, c'était une poche à part, où on dépensait et on récupérait de l'argent, et c'est de l'argent qu'on dépensait. Bon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent public. L'argent public vient toujours du privé. Donc, la seule responsabilité qu'on a, c'est d'utiliser l'argent public d'une manière qui optimise la dépense qu'on a faite, qui n'est pas une dépense en réalité, mais qui est un investissement, qui doit être ordonné à créer davantage de richesses dans le privé. C'est à ça que ça doit servir. Je ne comprends pas cette de lecture parce que bien sûr, c'est à l'impôt. ce moment-là, ayant créé davantage de richesses dans le privé, vous récupérez, c'est des flux communicants, si vous voulez. Et au lieu de raisonner en flux, on raisonne en dépenses-recettes comme si l'État s'appauvrissait. Quand vous payez un impôt, une partie va à cadeau. l'école, une partie va à l'hôpital. Je ne vois pas le circuit privé là, pardon. Parce qu'à partir du moment où vous réinsérez des flux dans le secteur privé qui est en fait une émanation... Mais bien sûr, à ce moment-là, vous augmentez votre assiette de richesse, vous créez de la richesse sur laquelle vous pouvez à nouveau prélever par des prélèvements de l'argent public et ainsi de suite. Et il faut que ce soit vertueux. Donc il ne faut pas parler de cadeaux, c'est infantilisant, c'est pas les bons termes. Il faut parler d'investissement, il ne faut pas parler de dépenses, il faut parler d'investissement. Après, la seule question, c'est est-ce que ma dépense, si vous voulez, ou mon investissement va être rentable ou est-ce qu'il va avoir des effets pervers?